Bonsoir mes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, le numéro 7 de votre émission sportive qui parle de l'actualité sportive au plan local. Il s'agit bien de l'arène des sports. Ce soir, nous discuterons de tout ce qui a fait l'actualité. Quand on parle d'actualité de cette semaine, tout le monde convient avec nous que c'est ce match, ce gros match, ce match attendu par tout le peuple béninois, ce match qui a été disputé et qui a vu un score nul et vierge des Guépards du Bénin face aux Lions de la Teranga. Nous allons discuter beaucoup de ce match puisque c'est la seule grosse actualité. À côté, nous vous donnerons quelques informations pêle-mêle concernant l'actualité sportive au plan local, notamment les tournois de proximité. Puis, dans l'aperçu, nous irons voir ce que c'est que la balle à terre. La balle à terre, c'est une loi du jeu, c'est un exercice auquel ça donne l'arbitre enfin. Et dans certaines circonstances du match, nous allons vous écouter l'instructeur des arbitres Daoud pour nous donner quelques précisions à cela. Ensuite, nous allons aborder aussi le Zoom. Dans le Zoom, nous discuterons de long en large de cette actualité que j'avais annoncée. Il s'agit bien de ce match. Et pour faire l'exercice ce soir, dans cette émission, j'ai sur ce plateau avec moi pour m'accompagner pendant les 52 minutes que vont durer cette émission. Eman Honso, bonsoir. Bonsoir Baba Toundé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Dema TV, Dabarou TV et ABM Sport. Et j'y arrive, ABM Sport qui prennent déjà le rendez-vous pour cette émission. Oui, un nouveau visage sur ce plateau. Ce n'est pas aussi inconnu que ça. Il s'agit bien de Alouseni Aboubakar. Il est secrétaire général de l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Il est secrétaire d'un tournoi de proximité qui est en train d'être organisé dans la cité impériale. Il a beaucoup de casquettes, c'est un amoureux de football. Il nous a fait l'honneur de se présenter sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir Baba Toundé, bonsoir à ce plateau, bonsoir à tous les spectateurs de Dema TV, ABM Sport et quelle chaîne encore Et Dabarou TV. Et Dabarou TV, effectivement. Merci beaucoup. Oui, avec le temps, vous allez vous habituer à ce trio formidable qui présente et produit cette émission, désormais pour le bonheur des Paraquois, le bonheur des Béninois, le bonheur de tous les amoureux du football béninois au plan international. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Nous allons tout de suite pour l'actualité. Je l'annonçais en début d'émission, l'actualité de cette émission, c'est cette actualité de la semaine. Il s'agit bien de ce match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire qui a vu les Lions de la Teranga en sol atterri sur le territoire béninois pour discuter ce match. Les Lions de la Teranga déjà qualifiés, les Guépards en quête de bonnes sensations, en quête de bonnes prestations, en quête de bons résultats pour pouvoir continuer par se donner espoir. Un match soldé par 1-0. On va suivre les temps forts et revenir sur le plateau. Et c'est parti, ce duel entre ces deux nations. C'est un défi de taille qui attend le Bénin, qui a pour mission de renverser l'équipe championne d'Afrique à Cotonou. Le Bénin qui a besoin de points, a besoin de grappiller des points et donc pourquoi pas se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Et c'est parti très vite avec cette attaque, la possession du côté du Sénégal. Le corner avec à la baguette Crépin Diatta. Crépin Diatta qui va chercher une solution dans cette surface de réparation. La sortie de Sartuné à Lagbé. Et ça va revenir avec Ismaël Lassar qui cherche maintenant. Qui va mettre le ballon dans le paquet. Jodel dessous. C'est parti, c'est renvoyé par Abdou Diallo. Allez, mets le droit. Et ça va venir, cette frappe tentée par Rodrigue Kossi. Désolé, hein, c'est contré. Il avait dit j'avais un bon souhait. Ouais. En amical du côté de Caen. Première sélection et pour un ballon touché en plus. Ouais. Allez, Pape Gueye qui va chercher Sadio Mané, la tête de Sadio Mané qui va retrouver ce ballon. Sadio Mané qui va passer peut-être Sadio Mané. Et c'est contré par la défense béninoise. C'est pas rassurant. Et ça revient toujours avec Pathé 6 qui manque sa passe. Steve Mounier. Allez, maintenant il faut la garder. Et qui est obligé de repasser par Olivier Verdon, Rachid Moumeni. Et c'est qui se fait contrer. Sadio Mané qui manque sa remise vers Pape Gueye. Peut-être cette opportunité avec Junior Olaitan et qui va chercher Steve Mounier. Sa passe est manquée. Ouais.
Pathé 6 qui s'est manqué aussi sur cette passe. Et ça joue vite avec Sadio Mané qui va chercher en profondeur Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui va tenter de passer Rabiou Sankamao. Ismaïla Sarr qui va passer peut-être la table. Va tenter par Ismaïla Sarr. Et la barre transversale qui renvoie ce ballon. Khaled Adénon qui va chercher Rabiou Sankamao qui a souffert tout à l'heure face à Ismaïla Sarr. Tosin Ayegun. L'appel de Tosin Ayegun qui va tenter de passer peut-être. Et le ballon pour chercher Jodel Dossou sur ce côté droit. Jodel Dossou qui va travailler devant Ismaël Jacobs. Son centre ce double ne passe dont pas. j'ai parlé tout à l'heure, on l'a vu côté sénégalais. Oui, le avec centre ne passe pas. Qui est venu défendre avec Jacobs. C'est ça on a besoin aussi côté béninois. Abdoulaye Seck qui de faire pareil sur le côté gauche. Nicolas Jacobs qui va travailler, qui va passer. Nicolas Jacobs qui est passé dans un premier temps. Heureusement que Dodo Doku a sorti ce ballon. Ça va revenir avec Sadio Mané qui va centrer pour trouver la tête. Et la sortie de Sadio Mané, de Satouné Alagbe. Elle était nécessaire. Ah oui. Elle était nécessaire. Ballon est renvoyé par Rabiou Sankamao, pas de solution. Et le siège dans la surface de réparation des Guépards, ça passe avec ce ballon de Sadio Mané. La tête, il y a but. Ouverture du score pour le Sénégal ici, avec ce but inscrit par Abdoulaye Seck. Ouais, bon, c'est vrai, on a pris un gros coup, hein, mais il y avait un cafouillage. Et on l'a dit, il faut faire attention, il faut faire très attention sur ces coups de pied arrêtés parce que ces gars de la tête, ils sont vraiment bons, ils sont grands. Ah, je pense que là, on n'a pas forcément bien défendu. On va le voir au ralenti avec un ballon qui a été têté une première fois. Je ne pense pas à Sadio Mané qui revient dans les pieds de Abdoulaye Seck. Je pense que lui-même, il ne s'y attendait pas. Voilà, je pense que c'est le but le plus facile de sa carrière qu'il ait marqué parce que lui-même, il ne s'y attendait absolument pas. Un ballon qui vient rebondir sur son tibia et, voilà, et qui va dans le petit filet de gauche de Satouné Alagbe. Attention à ne pas prendre un autre là parce que ça pourrait faire vraiment très très mal. On est à la 45e minute. Donc Sadio Mané, ça partit sur le ballon de Sadio Mané, la lucarne et la barre transversale qui renvoie ce ballon. Et ce ballon dans les pieds de Steve Mounier. Steve Mounier qui va repasser. Si c'est Steve qui est sur le par côté Tosin Ayegun, le centre et qui doit faire les centres sur la poitrine ça devient de Tosin problématique. Ayegun. Ouais. Nicolas Jackson qui récupère ce ballon. Il va partir Nicolas Jackson. Attention au danger avec Nicolas Jackson qui part seul et qui va jouer avec Sadio Mané. Sadio Mané, la frappe tentée est captée. Et peut-être la contre-attaque avec les Béninois. Un 4 contre 5. Ça peut le faire. Jodel Dossou qui va tenter cette frappe. C'est contré. Steve Mounier, c'est renvoyé par la défense. Et c'est passé ce ballon avec la sortie de Seck. Ce ballon peut-être l'occasion. Junior, il faut la cadrer. Junior Leighton. Il faut la cadrer. C'est pas possible. Il a eu le contre favorable. Il faut cadrer. Voilà. Il faut cadrer. La frappe a été écrasée malheureusement. Il y avait Steve Mounier, c'est vrai, dans la surface de réparation. Dodo Doku qui va sortir et... Les deux, je crois. Kossi et Doku. C'est quand même un peu plus offensif, hein? Oui. Le choix de Rohr. Et les remplacements qui ont été réalisés. Et ce but Moumini. Rachid Moumini qui surprend Seny Dieng. Égalisation des Guépards avec ce but. Ah, la belle histoire. Oh, la belle histoire. Ah, la belle histoire. Oh, la belle histoire. Oh, franchement, il ne pouvait pas rêver mieux. Oh, fantastique. Franchement, je perds les mots parce que un garçon qui joue ici, titulaire,
pour la première fois. Premier but, et quel but! Quel but! Dans les pieds de Tosin Ayegun. Et qui va perdre ce ballon, Tosin Ayegun, attention au danger avec Sadio Mané qui fait l'appel à gauche, Sadio Mané qui fait l'appel à gauche, Nicolas Jackson qui va rentrer à l'intérieur, la frappe tentée par Nicolas Jackson et c'est contré. Bien défendu par Verdon et Adeno. À cette période-là, il ne faut pas que le ballon soit dans les pieds sénégalais. Pape Ousmane Sako qui travaille, il repasse par Nampalis Mendy. Il faut les presser, il faut les arracher parce que... Abdou Diallo. Il faut les laisser jouer. Idrissa Gana Gueye. Et c'est la fin donc de ce match entre le Bénin et le Sénégal. Un but partout finalement. Très belle prestation des Guépards du Bénin. C'est une nouvelle appellation. Nous allons finir par nous habituer, les Guépards qui, on va dire, ont tenu en échec les Lions de la Teranga, les Lions qui étaient en terre béninoise pour essayer de continuer sur les belles prestations. Aucune défaite pour le moment. C'est des Lions forts qui sont venus et des Guépards ont réussi à tirer l'épingle du jeu avec ce point qui permet de garder espoir. On va écouter le sélectionneur national pour prendre son avis après la prestation de ses poulains. Football, un match entre deux belles équipes, une qui est championne d'Afrique, on a vu toutes ses qualités, notamment en première mi-temps, et une équipe du Bénin qui a su répondre à ce but encaissé au mauvais moment, juste avant la mi-temps, qui était un but un peu... On n'a pas vu trop comment il est arrivé, mais bon, ils nous ont un peu dominés en première mi-temps et on a bien réagi. On a bien réagi parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe du Bénin qui a su prendre le jeu à son compte. Et Aliou, tu peux venir, on le fait ensemble, viens. Et on a su répondre à cette belle équipe du Sénégal qui mérite bien d'être champion d'Afrique parce qu'elle a tellement de qualité que c'est vraiment pour nous formidable d'avoir su répondre en deuxième mi-temps à cette superbe équipe et aller crescendo dans le match. La première mi-temps, il y avait un peu de fébrilité. Il y avait un adversaire qui avait pris un peu le dessus, mais on ne s'est pas désunis. Et malgré ce but encaissé en fin de première mi-temps, on a su répondre et on a su aller crescendo dans le match pour finir bien. Voilà, je pense qu'on n'a pas eu de blessures graves, mais ça a été un combat. Les deux équipes se sont livrées. Comme j'avais dit à mes joueurs, ce n'est pas parce qu'ils sont déjà qualifiés et qu'ils vont avoir un match contre le Brésil qu'ils vont se ménager. Ils ne nous ont pas fait de cadeau. Et il y avait des duels vraiment extrêmement serrés, au sol et en l'air. Et on a su, avec nos jeunes joueurs notamment, faire face à tout ça. C'est vrai qu'il y avait des petites erreurs de jeunesse, mais la volonté, la combativité et aussi la technique, on a vu sur ce but magnifique, les ont récompensés pour leur bon match. Vous avez tous vu, c'est un joueur qui est plein d'énergie, qui est petit gabarit, tout fin, tout sec, mais qui est plein de dynamisme et de vitesse et a une grosse volonté. Il parle mieux anglais que français, mais ce n'est pas un problème. Il communique bien avec nous. Et voilà, je sais que vous ne connaissez pas trop ce joueur, mais je l'avais vu dans la ligue locale avec son club. Il m'avait beaucoup plu et il nous a remercié avec ce joli but. On espère, on est parti de loin avec 0 point après 2 matchs. Et il nous faut encore un résultat positif. Au Mozambique, ça ne va pas être simple. Même le Sénégal, on a vu leur match là-bas, ils ont gagné que 1-0, ça n'a pas été simple. Eux aussi veulent se qualifier, on verra demain ce qu'ils vont faire au Rwanda, puisqu'ils jouent l'un contre l'autre. Mais dans tous les cas, il faudra un résultat. Et probablement gagner, parce que le goal average particulier en Afrique compte. Ces joueurs-là, on va les suivre toujours, on est content de les avoir. Ils ont leur club qui a connu en deuxième division des fortunes diverses. On les suit, ils ne sont pas écartés. On a voulu voir des jeunes joueurs, notamment Dodo, qui est né dans cette ville, dont je savais qu'il allait se battre pour son pays, pour sa famille.
Et je pense que la prestation qu'il a eue jusqu'à sa blessure nous a donné raison. Mais personne n'est écarté, on est vraiment toujours attentif à ce qu'ils font. Et s'ils jouent bien, ils peuvent revenir. Ainsi va l'actualité de ce week-end. On va dire simplement, avant d'aborder la question dans le Zoom, que déjà ce week-end, la 24e journée de la Super League professionnelle, la 24e et dernière journée de ce championnat, va se jouer. On aura les affiches suivantes. Ayema va jouer l'ASPAC. Les Buffs du Borgou vont recevoir Bani Gansé, l'équipe de Banikwara. Cavalier va recevoir Dynamo d'Abomey. Dadje joue à Estakounen. Les Dragons vont recevoir l'AS Cotonou. Lotto Popo, l'équipe vice-championne de cette saison, va recevoir Damissa. Les Requins jouent l'Ajax et Coton, l'équipe championne, joue le dimanche, le lendemain, contre Asvo. Après ce match, on va procéder à la remise du trophée, à la remise des récompenses à l'équipe championne du Bénin pour le compte de la saison 2022-2023. Et ce championnat va se refermer ainsi au plan local. Les tournois de proximité se ménagent déjà, les tournois de proximité se préparent déjà. Et nous avons du côté de Parakou, au quartier Ganou, la Super League de Ganou qui va démarrer ce 1er janvier. Les organisateurs ont déjà procédé au tirage au sort. 32 équipes réparties en 8 poules, c'est-à-dire que c'est une Coupe du Monde qui va se jouer de ce côté de Ganou, dans le 3e arrondissement de Parakou. Le match inaugural va opposer lycée Mathieu Bouquet à Jeunesse FC de Zongo. Dans la même zone, on aura la Ligue des Ligues aussi qui se prépare. Les inscriptions ont été lancées par les organisateurs. Nous faisons déjà un coucou à ces organisateurs qui, depuis une dizaine d'années, ne ménagent aucun effort. C'est la 10e édition de la Ligue des Ligues cette année. Un tournoi qui regroupe et qui révèle beaucoup de talents qui aujourd'hui évoluent dans le championnat béninois et hors du Bénin. La 5e édition des Trophée Sikafo va se tenir aussi du côté de Cotonou. Déjà ce jeudi, les organisateurs ont organisé une conférence de presse qui va se dérouler au stade de l'Amitié. Et le vendredi, nous allons assister à un match de gala qui va opposer les Guépards seniors à l'équipe type du championnat béninois de la Super League Pro de cette saison. Le lendemain, samedi, on aura la soirée de distinction 1er juillet. Retenez cette date, 1er juillet, la soirée de distinction, la 5e édition des trophées Sikafo. Ainsi va l'actualité sportive au plan local et au Bénin. On va aborder la deuxième rubrique de notre émission qui est le Zoom. Le Zoom, c'est cet instant que vous attendez tous, cet instant de débat, de discussion, de décryptage de l'actualité. Et déjà, je vais m'adresser à Alouseni Aboubakar. Dites-nous, les écureuils avaient besoin de gagner, mais au-delà, certains étaient sceptiques. Une bonne prestation des écureuils. Dites-nous, votre première impression par rapport à ce match livré par les Guépards. Merci beaucoup. Tout à fait. Nous tous, nous attendons avec impatience la victoire des Guépards. Mais à l'arrivée, c'est un match nul. Un match nul, disons, que nous allons féliciter. Parce que tenu en échec le champion en titre, je n'étais pas gagné d'avance. Mais à l'arrivée, moi, je peux dire que je suis satisfait de la performance de nos Guépards. Parce que le Sénégal marchait déjà presque sur tous ses adversaires. 4 matchs, 4 victoires. Et venu jouer au Bénin et tenu en échec, cette équipe doit être saluée. Pour saluer cette prestation des écureuils, Eman Roussou, des Guépards, je vais véritablement m'accoutumer à cette nouvelle appellation. Et les Guépards, version Guénodro, ont réussi à prendre un point, on va dire un précieux point face au Lion de la Teranga d'Aliou Cissé. Vos impressions par rapport à la prestation? Alors, une très belle prestation parce que déjà, dès l'entame du jeu, ils ont montré leur volonté d'arracher les 3 points parce que nous sommes à domicile, d'arracher les 3 points face à cette équipe championne d'Afrique. Et dès l'entame, on a vu la volonté surtout du milieu du terrain, à parler de Rachad Momoni et Rabiou Sankamao et Junior Laïtan qui ont montré quand même
tout ce qu'ils ont, le talent qu'ils ont, tout ça. Et puis, bon, vers la fin de la première période, ils ont encaissé, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et déjà, au retour, on a vu également ce qu'ils ont, ils ont mouillé le maillot positivement. Et ça a couronné d'un but d'un jeune de la Super League professionnelle qu'on salue déjà parce que c'est le travail que l'entraîneur Guénot Roy est en train de faire. A vu cette tournée dans les stades, il a pu dénicher les talents et ça a donné ce que ça va donner. Ça a donné ce que ça va donner. Peut-être un point aujourd'hui qui nous donne un brin d'espoir vu qu'au lendemain de ce match, la Mozambique a réussi à prendre 3 points sur le Burundi, ce qui relance totalement dans cette poule. Et oblige, on ne peut pas dire que les Mozambicains ont mis les guépards dos au mur parce que désormais, il va falloir que les Béninois remportent les 3 points, quoi qu'en soit le score. On doit pouvoir gagner du côté de la Mozambique pour pouvoir espérer se qualifier. Tout à fait. Si nous voulons aller en Côte d'Ivoire en 2024, il faut systématiquement gagner la Mozambique. Parce que pour se qualifier, il faut gagner ce match. Et ce n'est pas du tout facile, mais avec les guépards, ça y arrivera. Avec les guépards version Guénot Roy, ça va arriver. On a vu un effectif. Lorsqu'on prend la composition alignée par le sélectionneur national, on a Moumouni, Adenon, Verdon, Sankamao, Dodo, Kossi, Olaïtan, Jodel Dossou, Tossin et Mouni. On retrouve beaucoup plus de jeunesse dans cet effectif. Et a priori, avant le match, est-ce que vous, en tant que fan du football, en tant qu'acteur sportif, vous y aviez donné un brin de chance à cet effectif? Est-ce que vous ne faites pas partie de ces sceptiques qui se disent qu'au-delà de la jeunesse, il faut de l'expérience et qu'on joue le champion en titre? Tout à fait, sans vous mentir, je ne m'attendais pas à ce classement avant l'entame du match. Il nous a surpris. Avec ce classement. Mais ce qui veut dire qu'il y a le travail ça paye. Et il suit très bien les jeunes et surtout le championnat local. Si je me rappelle très bien, même nos matchs, il a assisté à 2 de nos matchs, ce qui veut dire qu'il est en train de travailler. Les jeunes qui travaillent auront leur chance avec ce nouveau entraîneur. Il faut que les locaux aussi encore puissent travailler. Sinon, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce classement, surtout avec les deux locaux dès l'entame du match face aux champions en titre. Il est vraiment félicité à ce niveau. Il a pris le risque et ça a payé. Ça a payé, un risque qui a payé. Êtes-vous du même avis? Un milieu totalement remanié. Dodo Kossi, Olaïtan, un milieu à 3. De nouveaux venus dans la tanière des guépards. Et on a véritablement senti que cette équipe a tenu le bon bout, quand bien même on a encaissé un but en première partie. Nous sommes revenus dans la partie. On a vu un peu les déboulés, on a vu la débauche d'énergie affichée par Olaïtan. Est-ce que pour vous, c'est un effectif pour l'avenir? Est-ce que Guénot Roy peut véritablement compter, ou les Béninois peuvent compter sur cet effectif pour les années à venir? Ah oui, tout d'abord pour commencer, je dirais que dès l'entame, je n'avais pas à voir ce milieu, je n'avais pas vu l'équipe qui voulait concurrencer le Sénégal. Le Sénégal qui est quand même de grands gabarits, et on a vu seulement uniquement des jeunes devant. Je me disais, mais qu'est-ce que ces jeunes pouvaient faire face à cette équipe? Mais après les 90 minutes, on a vu que même c'est plutôt des guépards de petits corps, mais à l'intérieur, il y avait de l'énergie. Et je peux dire en même temps que Guénot Roy peut compter sur cette jeunesse parce que on peut dire qu'ils sont au début de leur expérience, et avec le temps, ça va aller au-delà de ce qu'on a vu. Et des guépards de petits gabarits, mais qui ont beaucoup d'énergie. On va faire avec vous un petit exercice en prenant chaque compartiment de cette équipe concoctée par Guénot Roy, en partant du gardien Alagbé. On va dire c'est l'un des plus anciens de cet effectif. Alagbé, est-ce qu'il vous a convaincu? Pour le match du samedi dernier, franchement, il m'a convaincu parce que vu passer toute une saison sur le banc,
est venu effectuer ce match. Je ne m'attendais pas à ça, surtout qu'il n'a pas eu du temps de jeu. Moi, à ce niveau, je le tire chapeau. Parce qu'il a fait des arrêts décisifs à des moments clés de la rencontre. En parlant de cette défense où nous avons deux nouveaux venus, Sankamaro et Moumouni, deux jeunes qui évoluent dans le championnat béninois. C'est des joueurs qui ont déjà participé à la CAN des moins de 20 ans. On les a alignés face à des cadres des championnats européens. Et dites-nous votre appréciation de cette défense. Si on prend les deux latéraux, franchement, ils ont été à la hauteur. Parce que bloquer Sadio Mané, bloquer de l'autre côté Diatta, et par la suite, j'oublie son nom, oui. L'autre allié, celui qui est entré en seconde période, partie. Pouvoir les bloquer au début de leur carrière comme ça, moi je peux dire qu'à ce niveau, franchement, ils m'ont émerveillé. Ils m'ont émerveillé à ce niveau et que d'autres sont en train de les critiquer pour dire qu'ils n'ont pas joué offensivement. Mais connaissant l'adversaire en face et la force de l'adversaire, ils ont pris le risque et ça a payé moi à ce niveau. Un risque qui a payé, vous l'avez souligné, donc on dit qu'ils n'ont pas forcément joué en attaque. Et peut-être bien que c'est les consignes qu'ils ont reçues au niveau du coach. Étant tout jeune, il ne faut pas prendre le risque de sortir de sa zone pour que l'adversaire, lorsqu'on connaît Sadio Mané, ses petits gris-gris, sa force de frappe, sa vitesse, est-ce qu'il ne fallait pas rester sur ses bases et pouvoir contrecarrer? Tout à fait, c'est ça. Il faut savoir respecter les consignes du coach. Et je peux dire que c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. À un moment donné, peut-être en seconde période, quand le coach les a demandé de monter, ils ont monté et on a vu ce que ça a donné. Un joli but d'ailleurs. On va aborder avec vous ce milieu de terrain composé de Dodo Doku, de Rodrigue Kossi et de Olaitan Junior. C'est tous deux de jeunes joueurs, 20 ans, 22, 24. C'est des joueurs qui ont pris part le championnat béninois, qui font leur petite expérience de l'extérieur, quittent en Égypte, en France et en Tunisie. Ils ont joué face à cette équipe, face à ce milieu, même si c'est un milieu remanié, il faut dire que c'est face à des joueurs qui évoluent aussi dans de grands championnats. Ce trio, est-ce qu'il vous a satisfait? Ah oui, ce trio m'a satisfait. Avoir les relances de Junior Olaitan et qui a maîtrisé même sur son côté et qui donnait à chaque fois, qui relançait les balles. Lorsqu'on va prendre les statistiques, rares seront ces frappes ou bien ces occasions que Junior Olaitan a raté ou bien n'a pas ces dribbles ou bien tout ce qui va avec, qui n'a pas pu concrétiser, qui n'a pas pu concrétiser. Donc pour moi, c'est un trio à féliciter. Le trio du milieu est à féliciter. Qu'en est-il alors du trio offensif composé de Jodel Dossou, Tossin et Mounier? D'aucuns disent que Mounier n'a véritablement pas tenu le bon bout. Il n'a pas fait ce pourquoi on l'a mis notamment à aller chercher les ballons aériens quand bien même ces ballons ne sont pas venus. Jodel Dossou, un ancien qui n'a pas changé sa façon de jouer. Est-ce que dans ce match, il ne fallait pas peut-être à un certain moment prendre du recul et jouer un peu plus sérieux? Ah oui, parce que Steve Mounier, moi je ne l'ai pas vu complètement. Il a été absent. Totalement. Parce que même on le connaît dans son club avec ses buts aériens et tout ça, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu totalement. On l'a pas vu. Pour moi, à ce niveau, c'est Jodel Dossou. C'est Jodel Dossou qui a pu maîtriser ce niveau-là, parce que c'est lui qui fournissait Olaitan et Olaitan envoyait ça de l'autre côté. Donc pour moi, c'est Junior Olaitan qui a pu faire le jeu. Sinon, Steve Mounier a été complètement absent. Steve Mounier est absent, Junior Olaitan qui était pratiquement le Ronaldinho, le Deco, le Messi de cet effectif de l'énergie des Guépards. Il était pratiquement sur tous les ballons. On n'en parlera jamais assez. Et nos deux latéraux qui, dans le meilleur des cas, nous ont émerveillés. C'est pas facile de jouer face à Sadio Mané. On a vu le cadeau dont nous a gratifié Rachid Mouni à la 79e minute, juste un peu avant l'entrée de Cessignon.
Et ce but, depuis que ce but est rentré, les Béninois sont quelque peu devenus tous journalistes. On ne parle plus que de ce but. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? On n'en fait pas trop. C'est pour encourager le jeune. Le but est venu au moment où on n'entendait même pas. Donc voilà ce que augmente un peu encore l'euphorie des Béninois. Le but est venu au moment où on ne s'entendait pas. Et de la part de qui aussi encore? D'un local. Donc c'est ce qui agrémente aussi encore l'euphorie de ce but. Un but qui a rendu euphorique, tout le monde a même vu, le ministre des Sports debout à jubiler. C'est un but qu'on ne voit que dans les championnats européens et le retrouver à Cotonou en direct. Et ça ne vient pas tous les jours. On va continuer par jouir de ce but, quand bien même nous sommes obligés d'aller faire un résultat du côté du Mozambique. Eman, rapidement, juste un mot sur cet incident qui a quelque peu terni ou quelque peu grippé la joie et des Béninois, cet incident, cette bousculade qui a fait des pertes en vie humaine. Oui, il faut le déplorer. C'est un incident qui est venu où les Béninois étaient quand même en joie face à ce nul. Parce que pour moi, ce nul, d'abord, pour en parler, pour moi, c'est nul. C'est un but. On a ça à créer l'euphorie, mais bon, pour moi, c'est un nul. Et quand on, à domicile, quand on vient arracher un nul chez vous, c'est qu'on vous a battu. Bon, c'est vrai qu'on jouait contre l'équipe championne du Sénégal, champion d'Afrique. Une grande équipe. Donc, bon. Pour revenir à votre question, il faut dire que c'est un incident qui n'est pas le premier, qui à chaque fois qu'on a des grands événements comme ça. Et puis bon, dès qu'on sait qu'on ne peut pas gérer sur le monde, il ne faut pas rendre l'entrée libre et gratuite. On ne peut pas aller suivre un match pour son pays et à la fin, il y aura des bousculades et puis bon, des cas de blessures, des morts vont s'en suivre. Donc c'est des trucs à éviter. Et déjà, il faut féliciter la FBF, la fédération qui a déjà mis en place une commission pour faire des enquêtes. Le ministre des Sports également a mis en place des commissions pour faire des enquêtes. Mais bon, moi je me dis que ça s'est déjà passé. Et puis bon, quelles sont les enquêtes qu'il faut faire? Parce qu'il n'y a plus les gens. Il faut pouvoir situer les responsabilités. Même s'il faut situer les responsabilités, les gens sont déjà décédés. Ce n'est pas qu'il y a des gens sur le stade pour dire bon, c'est comme ça s'est passé, c'est comme ça s'est passé. Tout le monde. Et le lieu est déjà vide. Bon, moi, je ne sais pas si, même s'il faut situer les responsabilités, peut-être qu'on va voir que c'est quelque part qui est brisé. On ne peut plus aller chercher qui a brisé. Donc, pour moi, c'est déjà arrivé, paix à leur âme. Incident déplorable à l'OCNI. Est-ce qu'on va dire que les Béninois n'aiment pas le gratuit? Je pourrais dire que ce n'est pas l'effet de la gratuité seule. C'est une mauvaise organisation. On peut faire de la gratuité et que si c'était bien organisé, cela ne s'entraîne pas ces dégâts. Imaginez que d'autres portails sont bloqués. Pourquoi les portails sont bloqués? Pourquoi c'est bloqué? Et les entrées, là au stade, c'est fermé pendant que d'autres. Certaines entrées sont fermées. Pourquoi ils ont fermé certaines entrées? Si réellement ils veulent que les gens entrent facilement au stade. Ce n'est pas pour la première fois que l'incident se passe au stade de Kounou. Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle, c'est déjà ce que je me souviens, c'est déjà la troisième fois qu'il y a eu des décès. Et pas de mauvaise organisation. Il faut que cette fois-ci, l'enquête aille au bout pour que les responsabilités soient situées. L'enquête doit aller au bout pour que les responsabilités soient situées. Déjà heureux que plusieurs commissions d'enquête aient été mises en place. On en dénombre déjà près de 4. Et celui du ministère, celui de la FPF, celui de la Ligue. En tout cas, c'est dit franchement que le gouvernement cette fois-ci veut pouvoir prendre le taureau par les cornes afin que plus jamais les Béninois n'assistent à de telles situations. On ne peut pas venir jubiler de joie et en même temps avoir l'air triste. Nous sommes venus poursuivre un match. Nous avions eu un point intéressant, un point vu la qualité de but qui a été marqué. Il était de bon temps que nous puissions rentrer tous heureux. On va dire beaucoup de courage, condoléances aux familles éplorées, beaucoup de courage à
ces parents qui ont perdu leur fils et ces enfants qui ont perdu leurs parents et souhaiter que les enquêtes puissent véritablement aboutir et que les responsabilités soient situées. Ainsi s'achève cette rubrique. On va poursuivre l'émission tout de suite avec la page invitée. Dans l'invité, nous recevons aujourd'hui Alouseni Aboubakar. Il est responsable à l'information et à la communication d'un tournoi de proximité qui se déroule du côté de la cité impériale de Niki. Il s'agit bien du tournoi Barotem Challenge Cup. À nouveau, bonsoir. Oui, bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir, on va dire. Bonsoir, oui. On parlait de ce tournoi. C'est quoi cette compétition? Effectivement, Barotem Challenge Cup, c'est un tournoi de football qui va se jouer du 1er juillet au 26 août 2023 au stade Omnisport de Niki. Le tournoi, l'organisation du tournoi, c'est l'ONG Observatoire Dunia, qui est en étroite collaboration avec l'Union sportive des cavaliers de Niki et la société Ouensu Sport, salle de Niki, qui organise ce tournoi des vacances afin de pouvoir détecter les jeunes talents et non seulement détecter les jeunes talents, mais aussi encore promouvoir les valeurs du milieu qui sont les objectifs linguistiques, les objectifs culturels, les objectifs aussi encore sportifs. Les objectifs, les objectifs linguistiques, les objectifs culturels et les objectifs sportifs. Donc voilà les objectifs que résume le tournoi Barotem Challenge Cup. Et si nous voulons prendre les objectifs linguistiques, du fait que Barotem, si on parle du Barotem, c'est déjà forcément la langue locale. Le Bariba. Oui, le Bariba. Et que le Bariba ne se limite pas uniquement à Niki, ni dans le Bénin. Il y a aussi encore nos voisins du Nigeria, l'est du Nigeria, qui parlent le Bariba, et que ça nous permettra tout un petit peu de pouvoir prendre à réellement parler. On va faire une sorte de brassage linguistique. Brassage linguistique au niveau pendant le tournoi. Au niveau aussi encore de nos objectifs culturels, vous savez que l'ONG Observatoire Dunia est spécialisée dans le domaine culturel depuis des années. Donc à travers l'ONG Dunia, nous allons permettre aux participants et aux équipes et à toute la communauté de visiter les atouts touristiques du milieu. Par exemple, en somme, on va regarder qu'il y a beaucoup d'activités qui vont se dérouler à côté de la compétition qu'est le football. Vous dites-nous à quelle étape êtes-vous actuellement? Oui, actuellement, la fin de la semaine dernière, nous avions déjà fini avec les phases du tirage au sort. Donc les poules sont déjà constituées? Oui, les poules sont déjà constituées. Le tournoi va regrouper combien d'équipes? Oui, le tournoi va regrouper, déjà, on l'a à l'écran avec la compétition. 16 équipes. Dans la poule A, nous avons Gouré, c'est une équipe du Nigeria. Dans la poule B, Vipère Blessé du Perere. Dans la poule, excusez-moi d'abord, toujours dans la poule A, il y aura Peonga de Kalale et Dinosaure de Niki. Dans la poule B, nous avons Soleil Chaud de Niki, Union FC de Kalale, Yashikira, c'est une équipe du Nigeria, et puis Derassi de Kalale. Dans la poule C, nous avions Biro, l'arrondissement de Biro bien sûr, qui est à Niki, et il y a Masobo Sport Club de Niki, il y a Lafia Joseph qui est à Niki, et Maro FC. Dans la poule D, nous avions l'arrondissement de Tasso qui est à Niki, AS Tout-Puissant de Niki, l'arrondissement de Wenou, puis l'arrondissement de Séé-Calais. 16 équipes donc, dont 14 du Bénin et 2 du Nigeria, le géant de l'Est, qui n'a pas voulu se faire compter cette compétition qui se déroule juste
à côté, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un tournoi qui, au-delà de l'aspect sportif, va promouvoir beaucoup d'autres comportements, dont le brassage multilinguistique, intercommunal et intercontinent, comment on va dire, interpays. Interpays, tout à fait. Oui, la compétition, si aujourd'hui vous en êtes déjà au tirage au sort, c'est-à-dire que les dates de début et de fin sont connues, vous l'avez d'ailleurs précisé, c'est l'ouverture le 1er juillet et la finale pour le 26 août. Quelles sont les récompenses réservées aux vainqueurs? Combien de vainqueurs? Est-ce que c'est le podium, celui qui aura des prix? Est-ce que c'est toutes les équipes participantes? Comment ça va se passer? Oui, avant l'entame de la compétition, nous savions que souvent les équipes ont des problèmes, les difficultés dès l'entame du tournoi. Donc le promoteur a décidé d'offrir un jeu de maillot complet à toutes les équipes. À toutes les 16 équipes? À toutes les 16 équipes afin de faciliter leur habillement. Et en ce qui concerne aussi les récompenses, le vainqueur repartira avec un géant trophée, une enveloppe de 500 000, plus un ballon avec les t-shirts griffés tournoi Barutin Challenge Cup. Le vice-champion, lui, repartira avec une somme de 250 000, plus 2 ballons, plus les t-shirts. Le troisième repartira avec une somme de 150 000, plus un ballon et des t-shirts. Il aura aussi encore un prix, le prix de l'équipe Fair Play. L'équipe Fair Play repartira avec une enveloppe de 100 000. En ce qui concerne les récompenses individuelles, il aura le prix du meilleur buteur, qui aura un trophée plus une enveloppe de 50 000. Le prix du meilleur joueur, l'enveloppe de 50 000 plus trophée. Et aussi le prix du meilleur gardien, qui aura l'enveloppe de 50 000 plus trophée. Voilà, en quelque sorte. En somme, c'est une compétition. Il y a beaucoup de lots. Il faut donner déjà un jeu de maillot à chaque équipe. C'est dire déjà que le simple fait de participer à cette compétition, à ce tournoi, c'est déjà un gain, c'est déjà quelque chose de gagné. Les tournois de proximité, Eman, nous sommes déjà en pleine vacances et déjà ça s'annonce très chaud du côté de Niki. Oui, c'est cette période où nous connaissons une floraison de ces tournois de vacances-là. Comme l'a dit le SG de l'Union sportive des cavaliers de Niki. À Parakou, ici également, il y a des compétitions comme ça. Mais bon, quelle est la suite qu'on donne à ces compétitions-là? Il y a parfois des compétitions où après, à la fin, puis c'est fini, on laisse les joueurs, et d'autres jeunes se blessent et puis on les laisse aller sortir, tout ça là. Donc il faut quand même, comme il a annoncé dans tous ceux qui vont gagner, et déjà donner quelque chose à toutes les équipes qui participent. Là, on sait déjà que oui, on a participé à ceci et voilà ce qu'on a gagné. Même si on n'a pas été loin, on a quand même, dès qu'on s'inscrit déjà, on sait qu'on a quelque chose en retour. Oui, on a quelque chose en retour. Moi, je veux bien aller au-delà. Les tournois de vacances, il y en a beaucoup. On en organise, mais à la fin, au-delà des récompenses que chaque équipe reçoit, c'est terminé, rendez-vous est pris pour les vacances prochaines, alors que nous sommes dans une situation, dans une réforme au niveau des sports. Qu'est-ce que Barutin Challenge Cup a prévu pour ces meilleurs talents qu'on aura détectés? Effectivement, si vous voyez bien, il y a une place qui est réservée à la détection. Et vous savez, on est en partenariat avec d'autres équipes qui suivent avec très attention. Oui, on a vu dans vos affiches des logos de clubs d'élite. Ah oui. À la fin du tournoi, les meilleurs auront la chance d'intégrer ces équipes. Les meilleurs auront la chance d'intégrer ces équipes. Et ils peuvent faire des stages ou bien entrer dans nos équipes de catégorie d'âge. Quand même, à la fin du tournoi, les meilleurs auront la chance d'intégrer les équipes qui sont en partenariat avec Barutin Challenge Cup. Oui, je crois que Eman elle a rassuré que ce n'est pas un tournoi comme les tournois qu'on envoie, c'est un tournoi avec
une vision de promotion des jeunes talents, de détection d'abord, puis de promotion, parce qu'aujourd'hui, et qui parle de la cité impériale de Niki parle forcément de l'Union sportive des Cavaliers et de Niki, qui est un club de la Super League Pro, qui a une équipe de catégorie aussi, c'est-à-dire que tout le monde en aura pour son compte. Il va falloir que les joueurs de ces différentes équipes inscrites puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on a déjà juste à côté Andali un centre de formation. Donc ce sera une occasion pour les organisateurs d'envoyer, parce qu'ils ont parlé de meilleurs buteurs, meilleurs gardiens, meilleurs fair play, tout ça là. Donc c'est le moment d'inviter les jeunes et les équipes qui sont déjà inscrits à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ça ne soit pas un tournoi où à la fin on va délaisser les jeunes, pour qu'on puisse quand même les trouver quelque part où ils vont éclore leur talent. Monsieur Alou Osseni, juste avant votre mot de la fin, vous avez cité beaucoup de prix, mais là, je ne vois pas le parent pauvre. Nous parlons de tournoi et on sait que sans communication, il n'y a pas d'effet tournoi. La presse, quelle est la place de la presse et quelle est la place qui est réservée à la presse au niveau de votre organisation? Oui, tout à fait. Si on parle du tournoi, si on parle de la communication, c'est la presse. Nous sommes les parents pauvres, on distribue des trophées à tout le monde, même nous on ne reçoit rien. Tout à fait. Vous faites partie déjà des sponsors aussi encore du Balotelli Challenge Cup, tels que Dema, ABM Sport, Dabarou, Dema TV, Radio Dema. Eux tous font partie de nos partenaires. À la fin, chacun aura quelque chose à la hauteur de ses activités ou bien à la hauteur des efforts qu'il a fournis. En tout cas, oui. Il fallait le préciser parce que ça allait faire la particularité de cette compétition parce que les autres compétitions, ils n'en font pas. En tout cas, amis téléspectateurs, moi je vous prends à témoin. Vous avez écouté le responsable de la communication de ce tournoi. Nous reviendrons ici et faire le point et chacun pourra situer les responsabilités. On ne va pas en arriver à mettre une commission d'enquête pour voir clair à la fin de la compétition. On va se retrouver ici. On fera le point, oui. Vraiment, merci pour avoir accepté de venir sur ce plateau. Un dernier mot quant à votre compétition? Oui, un dernier mot, c'est pour inviter toute la population, Niki et ses environs, Kalale, Perere et Nigeria même, d'y se donner à ce tournoi, puisque au stade aussi encore nous aurons beaucoup de lots à gagner durant la compétition. Oui, il y aura les jeux pendant la pause pour animer le stade, et aussi nous aurons encore des radiophoniques, les auditeurs auront aussi encore des prix à gagner. On vous aura compris, on aura compris que c'est un tournoi qui va distribuer beaucoup de lots, faire la détection, la promotion et pouvoir permettre que les jeunes puissent véritablement se distraire pendant ces périodes de vacances pour ne pas s'adonner à des loisirs malsains. On va poursuivre cette émission et tout droit aller vers la dernière rubrique qui est l'aperçu. L'aperçu ce soir s'intéresse à la balle à terre. Un tour à la régie avec Gérard Daoud. L'adversaire, ça ne profite pas. L'équipe, l'arbitre peut laisser la balle à terre jouer, le ballon jouer. Mais lorsque ça profite l'arbitre et ça profite l'équipe, l'arbitre doit arrêter le jeu et reprendre le jeu par une balle à terre au joueur qui a touché, ou bien à l'équipe du joueur qui a touché le ballon au dernier moment. Si le jeu a été arrêté dans la surface de réparation, la balle à terre sera effectuée au gardien de but. Si la dernière touche a eu lieu dans la surface de réparation, la balle à terre sera toujours effectuée au gardien de but. Dans les autres cas, la balle à terre est effectuée au joueur qui a touché au dernier moment le ballon. Et l'arbitre est tenu de mettre les adversaires à 4 mètres au moins pour effectuer cette balle à terre. Le ballon est en jeu sur balle à terre lorsque celui-ci touche le sol. Si la balle à terre effectuée par l'arbitre
ne touche pas le sol et qu'un joueur touche le ballon avant de toucher le sol, la balle à terre sera rejouée. Si l'arbitre effectue la balle à terre et que ça touche, le sol et que ça sort sans des limites du terrain, sans que ça ne touche un joueur, ça veut dire que cette balle à terre sera reprise. Le ballon touche le sol. Le ballon est déjà en jeu. Ensuite, maintenant, le joueur qui hérite ce ballon-là, le ballon doit toucher 2 joueurs avant que ce but ne soit homologué. Donc, c'est dit quoi? Lorsque l'arbitre effectue une balle à terre et que ça ne touche pas au moins 2 joueurs et qu'il y a un but, le but ne sera pas valable. Le jeu sera repris par un coup de pied de but. Si, entre-temps, le joueur a marqué ça contre le camp adverse. Oui. Spectateurs, vous l'avez vu, ce que c'est que la balle à terre. Vous avez été édifié par l'instructeur des arbitres au niveau du Borgo, Gérard Daoud. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Eman Moussou qui a été avec moi sur ce plateau. Merci à Alou Seni Aboubakar qui a bien voulu faire le déplacement pour nous retrouver sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous de cette émission. À la prochaine. Et continuez par suivre les programmes de Dema TV, ABM Sport et Dabarou TV. Et les remplacements qui ont été réalisés. Et ce but Moumini. Rachid Moumini qui surprend Seni Dieng. Égalisation des Guépards avec ce but. Ah, la belle histoire. Part, hein. Oh, la belle histoire. Ah, la belle histoire. Oh, la belle histoire. Ah, franchement, il ne pouvait pas rêver.